Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel. Bonjour Martin Blanchard. Bonjour, votre micro est ouvert. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisateur. Votre actualité, c'est expert du crime. Il y a un sous-titre, Quand la science mène l'enquête. Reportage, ça passe demain à 21h sur France 5 dans le cadre de l'émission Science Grand Format, émission présentée par Mathieu Vidard. Alors c'est une collection qui en général parle de la naissance de l'univers, de la fusion nucléaire, des éléphants ou des mystères des pyramides. Mais cette fois, il est question de meurtre et de crime. En gros, c'est les experts, mais en vrai. Ces experts, mais en vrai, il ne faut pas oublier que Science Grand Format, c'est une case science. Donc là, les experts sont des scientifiques. Donc en fait, on a une approche criminelle, mais criminalistique scientifique en fait. Alors vous avez étudié non pas un cold case, mais une affaire déjà résolue, affaire qui remonte au 21 août 2002. J'ai beaucoup aimé, les gendarmes ont des 505 Peugeot Break. Il s'agit de l'homicide d'une jeune fille qui a été découverte assassinée dans un champ en Picardie. Les investigations avaient duré 3 ans, le coupable a été retrouvé. C'est un cas d'école et la première question est celle-ci. Vous avez travaillé avec une reconstitution 20 ans plus tard. Pourquoi ce choix éditorial? D'abord, pourquoi prendre un cas ancien, enfin aussi ancien, et deuxièmement, pourquoi ne vous être fondé uniquement sur les documents d'époque? Parce que l'affaire avait été fortement médiatisée. Alors c'est vrai que le choix en fait de se focaliser sur une affaire ancienne, c'est très simple. C'est lorsqu'on va chez les gendarmes à l'IRCGN dans leur laboratoire, c'est fabuleux, mais c'est super frustrant en fait, parce que vous arrivez sur une table d'autopsie, vous avez un squelette reconstitué, il dit ah ça c'est oui mais ça on pourra pas en parler parce que c'est en cours d'instruction. Vous allez dans le garage, vous voyez des voitures accidentées, il dit ah oui mais ça vous pouvez pas filmer parce que c'est en cours d'instruction. En gros, dès que c'est en cours d'instruction, on ne peut pas en parler. Donc si on veut évoquer le travail de ces gens-là, des scientifiques, il faut choisir une affaire ancienne qui soit jugée, sur laquelle on a toute latitude de parler puisqu'il n'y a pas le secret de l'instruction qui empêche les experts de parler. Et vous avez reconstitué le cadavre en images de synthèse, ce qui fait qu'on ne voit pas des choses horribles et dégoûtantes avec de la tripaille qui dégouline un peu partout. Alors, la police scientifique comporte de très nombreuses disciplines et de sous-disciplines. Il y a les analyses balistiques. Là, il n'y a pas d'arme à feu. Non, puisque c'est un meurtre à l'arme blanche. Donc voilà, les experts pour le coup balistique sortaient de mon champ d'investigation. Alors en revanche, il y a l'analyse des traces de sang, puisque c'est à l'arme blanche. Alors avant l'arrivée de tout le protocole ADN, il y a quelque chose de très très intéressant qui arrive. Ce ne sont pas des policiers, ce sont des entomologistes. Habituellement, ils sont au jardin des plantes en train d'étudier les petites bêtes. Ce sont les spécialistes des insectes. Pour quelles raisons arrivent-ils? Que font-ils? Alors, l'entomologie légale, d'ailleurs, la personne qui a fondé le département entomologie légale chez les gendarmes, en fait, venait du Muséum d'histoire naturelle. Donc, c'est vraiment des gens qui sont formés sur les petits bêtes, sur les insectes. En fait, ils arrivent tout simplement parce que dès qu'un cadavre, dès qu'on meurt, en fait, sans même qu'il y ait d'odeur qui soit perceptible pour les sens humains, les insectes, eux, en fait, le sentent. Et donc, justement, je vous interromps, parce que c'est un entomologiste qui nous raconte sa manière de travailler. C'est le premier extrait. Dès les premiers instants du décès, le corps va commencer à émettre des composés organiques volatiles. Et même si ça reste indétectable pour l'odorat humain, les insectes pourront détecter ces odeurs sur plusieurs kilomètres. J'ouvre le prélèvement conditionné à sec. J'ai des petites larmes dans la gaze. Les premiers insectes arrivants vont s'intéresser aux éventuelles plaies, qui est toutes les parties qui auront une certaine humidité. Donc les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, ce qui fait que très rapidement, le corps sera entièrement colonisé. Alors là, on voit une scientifique qui prélève des œufs de mouche au coin de l'œil de la victime. C'est un peu moyen si on est à table. Racontez-nous le process des mouches, si vous arrivez à le résumer, parce qu'il y a toute une gradation. Alors, les mouches, en fait, dès qu'un cadavre entre en putréfaction, les mouches viennent pondre des œufs. Et en fait, on va se servir de ces mouches, les asticots, tout simplement, pour parler crûment. On va se servir de ces asticots pour essayer de remonter au moment de la ponte. Le moment de la ponte va en règle générale être proche du moment de la mort. Donc, le problème, c'est lorsqu'on a des asticots, déjà, on ne peut pas savoir à quelle variété d'insectes ça appartient. Donc, il va falloir qu'on élève les asticots, c'est-à-dire qu'on va les placer sur des morceaux de viande pour qu'ils grandissent, pour qu'ils atteignent leur stade mouche. Je vous interromps, c'est sur un morceau de bœuf normé. C'est tout le temps le même bœuf. C'est juste complètement fou ce qu'on voit. Mais oui, en fait, c'est normal parce que c'est des scientifiques. Donc, c'est pas quelque chose. Continuons. Donc, on élève les mouches. Une fois que les mouches sont nées,
on les euthanasie, tout simplement, parce que pour les observer, c'est plus simple d'avoir une mouche morte plutôt qui se balade dans tous les sens. Et là, en fait, on va identifier la mouche, parce que les espèces de mouches, il y en a, mais des dizaines de milliers. Donc, les entomologistes vont identifier la mouche. Et à partir du moment où ils ont l'espèce de mouche, en fait, c'est pour ça que tout est normé. On sait que les mouches, on connaît le cycle de croissance des mouches. Et ce que je dois dire, il y a une image absolument phénoménale qu'on ne peut pas passer puisqu'on est à la radio, c'est que pour reconnaître l'espèce de mouche, on est avec un énorme microscope qui va dans le détail des nervures de l'aile de la mouche. Et comme ça, on peut déterminer l'asticot et comme ça, on peut déterminer la date à 2 ou 3 heures près du décès. C'est juste passionnant. Et encore, on ne vous a pas tout raconté. Martin Blanchard, expert du crime, il est avec nous. C'est sur France 5 demain. Culture Média continue. Courte pause sur Europe 1. Europe 1. Et vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et votre invité Philippe Martin Blanchard. Qui signe l'enquête expert du crime. Quand la science mène l'enquête, ça sera demain à voir à 21h sur France 5. Vous revenez sur une affaire résolue il y a 20 ans avec l'action de la police scientifique, car c'est comme ça qu'on a pu confondre le coupable. 3 ans d'enquête scientifique. Il y avait l'électronique embarquée. On peut analyser tout ce qui s'est passé dans une voiture. Je l'ai appris grâce à votre doc. 5 secondes avant un choc, grâce à la puce qui est située dans l'airbag. Je ne savais pas que c'était aussi précis. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, c'est tout simplement ce qu'on appelle le calculateur d'airbag. C'est-à-dire que, en fait, 5 secondes avant que l'airbag se déclenche, il y a toute une série de paramètres qui va être enregistrés. Paramètres de vitesse, l'angle de volant, la pédale d'accélération. Et en fait, c'est des éléments qui sont factuels, scientifiques, objectifs et qui permettent en fait de restituer les 5 secondes qui précèdent l'accident. Et parfois, il se passe beaucoup de choses dans ces 5 secondes et ça permet d'aller dans une direction ou dans un autre, plutôt dans une enquête. Par exemple, lorsqu'il y a un accident connu, justement dont on parle dans le film, la personne incriminée disait qu'elle avait cherché à éviter l'obstacle. Sauf que les faits objectifs disent que non, en fait, l'angle du volant est resté strictement le même, la pédale d'accélération est restée bloquée sur l'accélération. Donc, en fait, ce que racontait la personne incriminée était totalement faux et les éléments scientifiques donnés par l'airbag permettent de le contredire. C'était 2 gendarmes qui avaient été percutés par un 4x4 et le type avait filé en ligne droite et à 150 à l'heure. Voilà, il avait complètement défoncé une voiture de policier sur le périphérique et voilà, deux policiers avaient trouvé la mort et la personne ne voulait pas admettre sa responsabilité. La police scientifique relève également la terre et le gravier. Pour en faire quoi ? Pour quelle raison ? Alors ça, c'est des expertises qui sont très compliquées. C'est pour ça que souvent, elles arrivent en second rang. On s'intéresse d'abord évidemment aux traces qui sont ce qu'on appelle incriminantes, c'est-à-dire où on va permettre d'identifier une personne. Par exemple, l'ADN, ça nous ramène à une personne, une empreinte, ça nous ramène à une personne, alors que le gravier, ça va plutôt être des faisceaux d'indices. Donc c'est pour ça que on fait ça en seconde possibilité. Et puis surtout, c'est des analyses qui sont très complexes, très longues, parce que analyser de la Terre, il faut déjà qu'on ait 2 échantillons pour les analyser, parce que ça ne marche que par comparaison. Ouais. Si on trouve de la Terre sous la semelle d'un suspect, on ne pourra pas vous dire pour l'instant, mais ça va peut-être changer, on ne pourra pas vous dire pour l'instant d'où elle vient. Il faut une comparaison. Alors, on parlait des traces de l'airbag. En revanche, là, il n'y avait pas d'airbag parce que le meurtrier qu'on a retrouvé, à l'époque, il était seulement le suspect, il avait une mobilette 103 Peugeot. Inutile de dire qu'il n'y a pas d'airbag, il n'y a même pas de frein à disque là-dessus. Et là, vous avez exhumé une séquence absolument hallucinante au tribunal. Il s'appelle Jean-Paul Lecomte. À l'époque, il est présumé coupable. Dans une autre affaire, il est interrogé par la presse et il est confronté aux recherches ADN qui existaient déjà. Écoutez, c'est vraiment un document. Le seul à connaître le déroulé des faits, c'est le meurtrier. Mais Jean-Paul Lecomte ne parle pas, malgré des expertises et l'enquête de terrain qui le désigne. Les preuves scientifiques, ça ne lui fait pas peur. Lors du premier procès pour le meurtre de Patricia Leclerc, il a tenu tête aux experts en génétique qui avaient relevé son ADN sur les vêtements de la victime. Monsieur Lecomte, il y a une chance sur 5600 milliards pour que ce ne soit pas votre ADN. Pourquoi est-ce que vous n'avouez pas l'évidence ? Non, mais attendez, je conteste une partie de l'expertise. Je conteste une partie. Et je la contesterai toujours. Ce serait impensable. Maintenant, on ne voit jamais les auteurs de crimes interrogés dans l'enceinte même du tribunal. Comment se fait-il que cette séquence existe ? Elle n'aurait jamais dû exister, en fait. C'est une erreur monumentale, en fait, des policiers qui gardaient le tribunal. C'est-à-dire que le verdict a été prononcé et pendant que la cour s'est retirée, la personne qui est condamnée, donc Jean-Paul Lecomte, est encore dans le box. Les journalistes se tournent vers l'avocat
Et l'avocat, à un moment donné, en répondant aux questions, dit peut-être que vous pouvez demander à mon client. Et là, il y a un moment de flottement. Et la personne condamnée répond et les policiers qui sont à côté ne réagissent pas. Et il y a comme ça quelques minutes d'interview qui n'auraient jamais dû exister. Normalement, ça n'existe pas, ce genre de propos. À la fin du documentaire, on comprend, enfin moi j'ai cru comprendre ça, que vous avez choisi une affaire ancienne pour qu'il n'y ait pas le bornage des portables, parce que ce serait trop facile. Il aurait suffi de voir, de suivre la personne avec son portable et puis dire oui, c'est vous, vous étiez là et là et là et puis là. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, si, les portables, en fait, existaient. Sauf que quand on regarde le dossier d'instruction, à l'époque, pour le bornage, il faut adresser des fax aux opérateurs qui renvoient des fax pour chaque numéro. C'était un travail, mais monumental. Je crois que c'est beaucoup plus simple maintenant. Et c'est clair que tous les experts que j'ai rencontrés m'ont dit que l'électronique embarquée ou la téléphonie, c'est primordial maintenant dans énormément d'enquêtes. Oui, mais ça fait des moins beaux reportages. Parce qu'on ne voit pas la terre, on ne voit pas les mouches dans les yeux. Oui, mais la terre et la mouche existent toujours et sont toujours déterminantes. Merci beaucoup Martin Blanchard. Je rappelle, expert du crime, quand la science mène l'enquête, c'est à voir demain à 21h sur France 5 dans le cadre de la collection Science Grand Format, collection présentée par Mathieu Vidard. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média en direct qui continue. Évidemment, après les infos de 10h, notre invité, c'est l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt. Il revient d'un pèlerinage, d'un voyage à Jérusalem qu'il raconte, et il raconte aussi sa rencontre avec le pape François.